Quelle drôle de période vivons-nous. Une époque où les informations semblent irréelles. La terre meurt. Les animaux sont en voie d'extinction. Les poissons sont pêchés par électrocution. Les forêts disparaissent. Les eaux et l'air sont pollués. Chaque jour, des enfants, des femmes, des hommes meurent par la guerre, la violence industrielle. Tout ce qui naît est au service de la production, de l'argent. Nous mangeons, nous portons, nous buvons cette souffrance, ce sang. « J'ai mal à la vie », m'a dit mon fils de cœur. Cette phrase m'a bouleversée par son authenticité. C'est exactement ça. J'ai mal à la vie aussi. Comment sommes-nous arrivés là? Comment pouvons-nous nous regarder devant un miroir? Comment pouvons-nous encore douter que l'heure tourne? Pourquoi n'agissons-nous pas, ou si peu? Et surtout, pourquoi ceci devrait être notre réalité, la réalité? Tout cela suit une sorte de logique qui trouve sa base dans le non-sens et une absence de foi en Dieu. Pauvre société prétentieuse qui se croit riche en accumulant des richesses existantes et en se couronnant roi, roi du pétrole, roi de la bourse, du business, de la consommation. Quelle pauvreté de cœur et d'esprit qu'est notre monde. Nous recouvrons le sang par des paillettes pour cacher notre ignominie et inventons des spiritualités où le silence est d'or, où la prière ou autres actes religieux font office d'action nécessaire et suffisante à la terre de Dieu. Pour se décharger, nous avons mis en place la compassion. C'est un acte de cœur, mais qui n'aide en rien les personnes dans le long terme et qui finalement accepte cette société telle qu'elle est. Nous nous accrochons au cancer. Tous les barbares qui ont traversé notre histoire s'inclineraient devant notre sauvagerie. Nous sommes au sommet. Nous appuyons sur des boutons. Cela agit en masse. C'est rapide, efficace. Il y a des camps pour tout le monde. Nous exploitons l'esclavage sous toutes ses formes. Travailler pour n'avoir que nourriture et logement, c'est de l'esclavage. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à se loger, se nourrir jusqu'à la fin du mois, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, nous y participons de tout notre cœur. Nous vendons nos vies et celles des autres pour de l'argent. Les dégâts causés par notre égoïsme, notre lâcheté, notre haine, notre déni sont si conséquents qu'on en arrive à entendre le temps, à sentir combien l'air est épaissi par toute cette souffrance. Il y a un secret. Fermez les yeux, ressentez. Nous sommes encore vivants. Tout peut basculer. Il suffit de le vouloir, le désirer. Prendre conscience que ce temps passé est semblable à notre cœur. Chaque battement appartient au temps. Nous sommes tous là pour un temps. La vie commence avec notre cœur et s'arrête à son dernier souffle. Il est non seulement notre horloge interne, mais il est aussi le lieu où sont cachés nos rêves, nos émotions, notre vraie nature, notre moi profond. Vous êtes-vous posé la question, pourquoi Dieu, créateur de tout, ferait des préférences? Pourquoi Dieu, qui est amour, demanderait de tuer pour lui? Pourquoi Dieu voudrait réduire sa diversité, son jardin pour n'en faire qu'un champ sec? Je ne suis rien face à lui, mais je suis aussi ce tout. J'aime ce tout. Grâce à lui, je peux exprimer mon amour pour Dieu. Cet amour est installé dans mon cœur et il ne m'empêche pas d'être en colère, de crier aux injustices, d'espérer un monde meilleur et de me battre pour cela. Au contraire, il me fait me sentir vivante et avec Dieu, rien ne me paraît impossible. Car si moi je ressens tout cet amour,
alors ô combien Dieu est. La fin du monde est un choix sociétal, tandis que la fin de ce monde est une délivrance. Il est le commencement du monde de Dieu.